Sénèque a dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ». Bonjour à tous et bienvenue. Dans la continuité de la vidéo sur les objectifs de développement personnel, je voulais revenir avec vous sur deux notions qui me paraissaient essentielles, le changement et l'état désiré. Le changement, c'est le passage de l'état présent à l'état désiré. L'état présent, c'est une situation, un comportement ou un état émotionnel qui est à changer ou qui est problématique. Et l'état désiré, c'est la cible, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est ce qui doit vous apporter plus. Le changement, ça va être mobiliser des ressources pour franchir des obstacles dans le but de maintenir un équilibre. C'est ce qui est lié à l'écologie. Pour travailler sur une dynamique de changement efficace, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle la propulsion. La propulsion, c'est l'utilisation de deux forces, l'une étant aller vers l'état désiré, et l'autre étant le s'éloigner de l'état présent, l'état que l'on veut changer, la situation qui est parfois problématique. Que ce soit pour l'état présent ou l'état désiré, vous veillerez lorsque vous formulerez votre objectif à utiliser l'ensemble de vos systèmes de représentation interne, à savoir ce que l'on appelle les VACOG, visuels, auditifs, kinesthésiques, c'est-à-dire de l'ordre des sensations, olfactifs et gustatifs dans certains cas. Sachant que les trois principaux sont visuels, auditifs et kinesthésiques, c'est ceux qu'on utilise majoritairement dans de la communication. Ce qui est intéressant avec les systèmes de représentation interne, c'est que comme le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation imaginée, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur pour identifier les changements qui auront lieu lorsque vous aurez atteint votre objectif. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser vos différents systèmes de représentation en vous posant ces questions et en essayant de forcer cette représentation mentale spécifique. Qu'est-ce que vous verrez? Qu'est-ce que vous entendrez? Qu'est-ce que vous ressentirez? Qu'est-ce que vous vous direz avec ce dialogue interne qui peut être le vôtre? Et de la même façon, vous pourrez vous demander sur les mêmes critères qui percevra le changement et comment. Donc vous allez poser la même question, vous faire la même représentation mentale en vous demandant qu'est-ce que par exemple les gens verront, les gens entendront, les gens se diront, les gens ressentiront. Par opposition, on va travailler en sens inverse sur l'état présent. L'état présent étant une situation que l'on veut changer, on va commencer par se poser la question, lister ce qui nous motive à changer. Qu'est-ce qui fait que la situation a besoin d'être changée? En se posant les questions, les bonnes questions sur qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore changé. Ça permettra, en les identifiant de manière précoce, de les anticiper comme des facteurs ou des obstacles qu'il faudra prendre en compte pour travailler plus tard. Ensuite, on va se poser les mêmes questions que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, pour créer en fait toute cette dynamique comme les deux pôles d'un aimant, l'un qui va nous attirer vers l'état désiré et l'autre qui va nous éloigner de l'état présent. L'état désiré est un peu comme un oignon. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on en fourne la puce saladière? Non. Ils ont des couches. Oui, effectivement, l'état désiré est constitué de couches, un peu comme des cercles concentriques avec au centre les objectifs et les sous-objectifs, c'est-à-dire les éléments les plus concrets et les plus précis que l'on puisse avoir. Par exemple, je veux obtenir mon diplôme à la fin de l'année. Ensuite, il y a une deuxième couche. Cette deuxième couche, c'est ce qu'on appelle le but. C'est déjà plus vague, plus abstrait, c'est en fait une étape intermédiaire. Exemple, je veux devenir chirurgien. Enfin, il y a un troisième niveau, la couche la plus extérieure, c'est ce qu'on appelle la finalité, parfois vision. C'est ce qui est directement en phase avec nos valeurs, nos croyances, ce à quoi nous aspirons. Cette étape, c'est ce qui va donner le sens de votre démarche. Si je reprends mon exemple, c'est « je veux sauver des vies ». Donc, objectif sous-objectif, obtenir mon diplôme à la fin de l'année, puis le but, l'étape intermédiaire, je veux devenir chirurgien, et enfin, la vision, je veux sauver des vies. Et maintenant, il est temps de passer à l'action avec le premier petit pas. Dans une démarche de développement personnel, il est essentiel d'explorer les trois niveaux de l'état désiré. L'objectif, le but et la finalité. Pour donner du sens à la démarche et pour s'assurer que le changement sera durable et réel. Pour ça, on peut utiliser deux outils. L'un nous vient du management, c'est la méthode des 5 pourquoi.
C'est-à-dire qu'il faut se poser la question « Pourquoi ?», 5 fois de suite, pour essayer de remonter de l'objectif vers la finalité, de trouver le sens, la cause profonde. Deuxième technique que vous pouvez utiliser pour chercher vos valeurs, ce à quoi vous aspirez, c'est de vous poser plusieurs fois la question « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» En développement personnel, il est primordial d'explorer les 3 niveaux de l'état désiré pour savoir quel but se cache derrière tel ou tel objectif, pour quelle finalité. Parce que c'est cette démarche qui va vous permettre de donner le sens à votre changement et donc créer la motivation et garantir le succès. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.